Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et que ta journée se passe bien. J'aimerais de cœur à cœur vraiment partager un très bel échange, très enrichissant que j'ai eu avec une charmante dame de la trentaine qui, après avoir vu une de mes vidéos, elle m'a fait un message inbox pour me dire, écoute, je vais peut-être paraphraser de toute façon, elle va se reconnaître, c'est sûr. Et elle me dit, vraiment bravo pour les vidéos que tu fais. Ça m'édifie, ça m'encourage beaucoup. Et je trouve que tu es tellement douce dans ta manière de transmettre le message et tout. J'aime beaucoup ta douceur. Je dis, moi, douceur. Moi, c'est douceur. Je lui ai dit, si tu m'avais connu il y a quelques années, vraiment, quand je regarde mon parcours et que je vois que tu arrives à me dire ça, je dis, ouais, je sors vraiment de loin, quoi. J'ai vraiment fait du chemin. Et puis elle me dit, ce qu'elle aime particulièrement, c'est le fait que ma manière à moi de parler du célibat, ma manière à moi de dire et de manifester et de faire comprendre aux gens que il est possible de vivre son célibat de manière libre, de manière épanouie, de manière productive, de manière préparée à plus de 30 ans, à plus de 35 ans. Il est possible de vivre son célibat de manière épanouie. Il est possible de vivre un célibat tel que quand Dieu lui-même là-bas au ciel regarde, il dit, hein, ma fille, ton gosse. Et puis, il prépare ton beau paquet là-bas pour te ramener ton partenaire avec qui vous allez construire un empire. C'est possible en fait. Et donc, elle me dit que le fait que je parle de cela, le fait que je sois capable de me tenir et de dire ça avec le candidaton qu'il peut avoir derrière, avec tout ce que les autres peuvent penser, ma famille, mon entourage, les personnes avec qui je travaille, les employés et autres, et qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour se tenir là. Et puis, elle me parlait de ses défis, de ses challenges, et de ce que c'était particulièrement difficile pour elle. C'était vraiment un fardeau pour elle d'oser se montrer, d'oser avoir l'audace de faire ce qu'elle a à cœur de faire ce que Dieu lui a mis à cœur de faire, à cause de tous ces freins, voilà, ces freins et tout ce langage, cette petite voix, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux faire quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui t'a été dicté par cette voix intérieure, par Dieu lui-même, il y a toujours ces voix qui t'empêchent de le faire. Le doute, la peur, le regard des autres, ce que les gens vont dire, ce que l'entourage va penser et tout. Et la réponse que je lui ai donnée, là, lui a fait du bien et lui a davantage conforté dans sa posture de ce qu'elle est en train de bien faire, ce qu'elle est en train de faire. Et elle est dans son rôle de faire simplement ce que lui dicte son cœur. Et cette voix intérieure, cette voix divine qui lui demande de faire ce qu'elle a à faire, de juste suivre le process et que les récompenses viendront tôt ou tard. Et la réponse que je lui ai donnée, qui l'a confortée et qui m'a permis aussi de regarder quelques mois, quelques années en arrière et de me dire, j'ai fait du chemin. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Et là, je parle à quelqu'un. Je parle à un jeune homme, à une jeune femme. Je parle à ces personnes qui ont un rêve qui brûle dans leur cœur, qui ont quelque chose qui brûle dans leur cœur, mais qui n'osent pas agir, qui n'osent pas se mettre sur les feux des projecteurs parce qu'ils se disent, je ne suis pas encore prêt, oh, je n'ai pas encore la formation qu'il faut, oh, qu'est-ce que les parents vont penser de moi, oh, qu'est-ce que mes collaborateurs vont penser de moi, oh, qu'est-ce que les gens diront quand ils vont voir ma vidéo, quand ils vont voir mes faiblesses, quand ils vont voir mes vulnérabilités, quand ils vont même voir le fait que je bégaye et tout ça là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Non. Vous savez, ce que moi je lui ai répondu, c'est que au-delà du fait que nous nous tenons ici parce que nous avons un livre à brandir,
nous avons des livres à vendre, des formations à vendre, et puis nous allons les vendre, c'est clair, nous allons les vendre dans le monde entier, tout ça. En passant, mon livre, il est présent sur Amazon, il est présent sur Église Shop, il est présent dans le monde entier, donc les pays d'Afrique, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, le Bénin, vous pouvez vous procurer mon best-seller que je vous conseille de lire. Au-delà de ces livres que nous vendons, au-delà de ces masterclass, des formations, des conférences que nous allons faire, vous savez, ce qui est davantage ma motivation, c'est que j'ai compris qu'il ne s'agit plus de moi en fait. Il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit plus de ma frustration qui a été la mienne à un moment donné, il y a quelques années, quand je voyais le célibat comme une malédiction. Quand je voyais à l'approche de mes 30 ans, que je regardais, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore des enfants et autres, je voyais ça comme une malédiction, je voyais ça comme, je me considérais comme une sous-femme, je me considérais comme une personne qui est inférieure aux autres. Et je me comparais à ces jeunes femmes, à ces jeunes hommes qui étaient mariés et je me sentais inférieure, je me sentais inutile. Quand j'ai compris que, après avoir surmonté cette frustration du célibat et tout ce qui va avec, quand j'ai compris que il ne s'agit plus de moi en fait, il s'agit de ce jeune homme, de cette jeune femme, peut-être ma nièce, peut-être ma cousine, peut-être ma soeur qui me regarde en ce moment, qui va me regarder demain. Ce jeune homme, cette jeune femme qui va me regarder dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui va voir mon parcours, qui va aller sur les réseaux sociaux, qui va aller se renseigner, qui va dire mais cette fille-là qui tout le temps parlait du célibat et autres, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a réalisé. Quand il va voir mon mariage dans quelques temps, quand il va voir comment, pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, en fait je n'étais pas encore mariée, je suis en train de parler du célibat épanoui, je suis en train de dire aux gens, je suis en train de vivre mon célibat de manière épanouie, je suis en train de leur dire comment est-ce que je le vis. Je suis en train de leur dire que c'est possible de vivre son célibat de manière épanouie. Et je le vis en fait. J'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Je ne suis pas encore mariée. Mais je vis mon célibat d'une manière tellement libre, tellement épanouie, tellement productive. Et c'est même à cette période de célibat que j'ai pu sortir mon livre que vous voyez ici. Je vais mettre l'image. C'est à cette période-là en fait que je me sens tellement vive, que je me sens tellement utile, que je me sens tellement productive et j'aimerais pouvoir partager ça aux gens. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui a plus de 35 ans, me voici, moi je suis capable de vivre ma période de célibat de manière épanouie. Sans aller voir monsieur l'homme marié et de dire bon en attendant que je me marie, je vais d'abord être artisan. Sans aller de gauche à droite, aller sortir avec quelqu'un dans ma ville, sortir dans l'autre pays, dans l'autre pays, dans l'autre pays, parce que je peux le faire. Les propositions, elles sont là. Mais tu refuses de le faire. Pas pour toi, pas pour t'enorgueillir, pas pour te sentir la fille célibataire, la femme célibataire la plus parfaite du monde. Non. Parce que tu as un mandat derrière. Parce que tu as une mission derrière. C'est celle d'encourager ce jeune homme, cette jeune femme qui encore en croit à cette frustration, à ces préjugés, à ces mythes que lui colle sa famille, que lui colle son entourage, que lui colle ses collègues, que lui colle la société en lui disant tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié. Pourquoi? C'est sûr que parce que tu as une mauvaise vie, parce que tu vis dans la fornication, l'impudicité, c'est parce que tu as un démon du célibat, c'est parce que tu as un esprit de célibat, c'est parce que. Je voudrais que cette personne, ce jeune homme, cette jeune femme, quand il va regarder ma vidéo, quand il va voir le parcours que j'ai mené, quand il va voir mon mariage quelques temps plus tard et que je me serai mariée à plus de 30 ans, plus de 35 ans, qu'il puisse dire, si ça a été possible pour Suzanne, ce sera aussi possible pour moi. Si Dieu a fait ce qu'il a fait pour Suzanne, alors il peut aussi le faire pour moi. Si Dieu a béni Suzanne, si Dieu a regardé son célibat tel qu'elle a vécu son célibat et Dieu a dit, ma fille, prends la bénédiction du mariage, voici ton partenaire de vie, voici. Si Dieu a fait ça pour Suzanne, il sera aussi capable de le faire pour moi. Donc, le fait de venir me tenir ici, devant vous,
devant mon vision, devant Facebook, devant ma famille qui me regarde, devant mes collègues, mes soeurs, mes nièces qui me regardent, et de dire oui, il y a un moment de ma vie où j'ai mal vécu ma période de célibat. Il y a un moment de ma vie où je pleurais tous les soirs dans ma chambre, dans mon grand appartement, et je me demandais pourquoi je ne suis pas encore mariée. Il y a un moment où, quand mes parents me disaient, tu n'es pas encore mariée, donne au moins un enfant, tu es là, tu n'as pas encore d'enfant, ta vie est ceci, ta vie est cela. Je pleurais. Quand je rentrais le soir, je pleurais. J'avais mal. Je jalousais mes copines, mes camarades qui étaient mariées. J'allais à leur mariage, j'étais contente pour elles, mais au fond de moi, j'avais cette frustration-là de ce que, mais attends, pourquoi moi je ne suis pas encore mariée? Pourquoi moi je ne peux pas vivre ce qu'elles sont en train de vivre? J'ai vécu cette période-là. J'ai vécu cette période. Et j'ai tellement mal vécu cette période que j'allais de relation infructueuse en relation infructueuse. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui m'a frappé. J'ai lu l'heure, comme on dit souvent. J'ai lu l'heure à un moment donné. J'avais tellement mal. J'étais tellement une célibataire à terre que à un moment donné, je me suis assise comme ça. J'ai dit à Dieu, vraiment, moi je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça, au-delà des make-up, au-delà de me tenir dehors, de rouler la belle voiture, d'avoir ce beau poste de responsabilité et autres, et de faire croire au monde que je vais bien, de faire croire au monde que oui, j'ai pas de problème, oui, le mariage n'est pas une fin en soi, oui, je m'en fous, même si je suis mariée, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas de problème avec ça et autres et autres. C'est faux. Et la plupart d'entre vous, ceux qui me liraient, ceux qui vont m'écouter, vous vivez dans le déni. Vous traversez mal votre période de célibat, mais vous n'osez pas le dire. C'est comme une honte pour vous. Vous ne pouvez pas vous tenir là aujourd'hui et vous dire oui, je traverse ça mal, ça me fait mal jusqu'à moi-même, je pleure tous les soirs et autres. Des fois, je suis obligée d'appeler mes ex et tout, juste pour avoir de la compagnie parce que je ne m'aime pas, je n'arrive pas à m'aimer. Je n'arrive pas à vivre cette période de célibat comme une bénédiction, comme une croisière, comme une période pour maximiser, pour apprendre davantage de moi, pour être davantage utile à ma génération en attendant que je me prépare à recevoir ma bénédiction du mariage. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas, qui n'arriveraient pas à le faire, qui vivent au fond d'elles mal leur période de célibat, mais qui n'osent pas le dire. C'est pour elles que je me tiens devant vous et que j'ose le dire et que j'ose dire c'est possible de le faire. Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement qu'il a un plan merveilleux pour vous. Au-delà des jeux cassables que vous pouvez faire tous les jours, là, des affaires de faux, fesses et tout le tralala, au-delà des relations que vous avez à aider à Douala, 4 gars, 5 gars, 6 gars, tout ça, il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Dieu a un meilleur plan pour vous. Dieu vous aime. Et Dieu, je pense que Dieu m'aime. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a ramassé de la boue de célibataire pour faire de moi une célibataire libre, épanouie, productive et préparée. Pour pouvoir me tenir devant vous et vous montrer à quel point Dieu m'a transformé à l'intérieur, à quel point il a changé ma manière de penser, ma perspective de vie, à quel point il a changé mon mindset. Il a tellement élevé, il continue de l'élever que je ne pouvais pas ne pas venir le partager avec vous. Je ne pouvais pas ne pas venir le partager. C'est-à-dire, c'était tellement puissant, tellement fort en moi que lui-même il me poussait comme ça, hey, va écrire le livre, hey, va partager, va. Je ne pouvais pas ne pas le faire parce qu'il ne s'agit plus de moi, il s'agit de vous. Il s'agit de cette personne-là qui va voir cette vidéo-ci, qui va se relever, qui va se remettre en question, oui, parce que j'avais aussi mes fautes, j'avais aussi ma part de responsabilité dans toutes ces relations infructueuses. J'ai pris la peine et le temps de travailler pour moi pendant, je pense, à partir de 2017-2018, oui, 2017-2018 que j'ai entamé mon processus de croissance personnelle. Quand je pense à cette jeune homme, cette jeune femme qui va regarder cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, et qui va se relever, et qui va travailler en lui, et qui pourra se lever, qui pourra faire cette vidéo et dire merci. C'est grâce à cette vidéo, c'est grâce à la détermination de Suzanne, c'est grâce à la persévérance de Suzanne. C'est quand j'ai vu les grâces qui ont abondé et surabondé dans la vie de Suzanne que moi aussi j'ai cru que c'était possible. Et que un jour je vais recevoir un message d'un jeune homme ou d'une jeune femme, comme je le reçois souvent, pour ceux qui lisent mes livres.
C'est ça en fait ma satisfaction. C'est ça en fait ma fierté. Donc, quand je vois cette image, quand je visualise cette image, c'est tellement fort que je n'ai plus mal quand quelqu'un me voilà, fait des paroles mauvaises, des préjugés contre moi parce que je suis encore célibataire à mon âge, à plus de 35 ans. Ça ne me dit plus rien en fait, ça ne me dit plus rien, ça me fait juste sourire. Et j'ai envie de lui dire, reste calme, continue de m'écouter. Continue même de dire ces paroles, reste tranquille. Et regarde comment Dieu va me bâtir. Regarde comment Dieu va me transformer. Regarde comment Dieu va faire venir à moi ce partenaire de vie-là, avec qui nous allons construire des choses extraordinaires. Regarde-moi, regarde. Et regarde comment Dieu va agir dans ma vie. Parce que moi, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui doit arriver va arriver. Ce mariage viendra. Je ne suis pas ici pour dire que le célibat c'est bien, rester dans le période de célibat. Non, je suis en train de dire que entre ta période de célibat et ton mariage, tu peux le vivre de manière libre, de manière épanouie. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et ça fonctionne bien. Et parce que cette personne présente des valeurs qui sont contre les tiennes. Parce que cette personne présente des valeurs, te font des propositions qui ne vont pas à l'encontre, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de tes valeurs. Que tu sois capable de lui dire non. Que tu sois capable de dire non à un homme marié qui viendra, qui te dira, bon, en attendant, comme tu es célibataire, sois matisé. Que tu sois capable de dire non avec fierté. Parce que tu crois à un lendemain meilleur. Parce que tu as la confiance de ce que, parce que tu vis ton célibat épanoui, parce que tu vis un célibat tel que Dieu aime, tel que Dieu agrée, il finira par te bénir. Il finira par t'honorer. Il finira par t'accorder cette faveur-là. Pas pour toi, mais pour que les autres sachent que c'est possible. Pour que les autres sachent qu'il y a un Dieu. Et pour que les autres sachent que le célibat épanoui à 30 ans, à 35 ans, c'est bel et bien possible. Que je puisse être cet exemple, cette source d'inspiration pour quelqu'un dans quelques années qui verra cette vidéo. Alors, je lui ai dit, rien que pour ça, rien que pour cette satisfaction-là d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir inspiré quelqu'un, d'avoir permis à quelqu'un de sortir de ces préjugés, de ces mythes que la société nous colle, que notre propre famille nous colle souvent, que j'ai pu aider quelqu'un, que j'ai pu impacter quelqu'un, que j'ai pu être la source d'inspiration de quelqu'un. Ça, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas... Non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et j'ai voulu partager cela avec vous. J'ai beaucoup aimé notre échange avec elle. Et je lui dédie cette vidéo. Quand elle va suivre cette vidéo, je sais qu'elle va se reconnaître. Je lui dédie cette vidéo. Et je lui dis merci pour m'avoir inspiré cette vidéo. Je lui dis merci pour ce bel échange qu'on a eu ensemble. Et je sais qu'on va continuer notre parcours. On va continuer de faire ce qu'on a à faire. Et quand on regardera cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à côté de nos partenaires de vie, à côté de notre premier, notre deuxième enfant, on va sourire, on va dire gloire à Dieu. On va dire merci Seigneur pour tes grâces. On va dire merci Seigneur et que notre histoire, tout ce qu'on a vécu, les erreurs que nous avons faites, les échecs que nous avons faits, ça aura valu la peine d'être vécu parce que Dieu, lui, il connaissait le futur. Il savait ce qu'il avait prévu. Il savait qu'il fallait qu'on traverse ça pour pouvoir se tenir devant vous et dire que vivre sa période de célibat épanoui à plus de 30 ans, plus de 35 ans, c'est possible. C'est possible. Et Dieu est simplement merveilleux. Et vivre son célibat en respectant les principes bibliques, en respectant les principes de Dieu, vivre son célibat avec Dieu, avec la confiance, avec la foi inébranlable de ce que demain présage des lendemains meilleurs. Ça, vous ne pouvez pas savoir en fait. Moi, je voulais partager ça avec vous. Je voulais encourager quelqu'un. Je voulais inspirer quelqu'un. Je voulais que quand quelqu'un va regarder cette vidéo, qu'il sorte de ce célibat à terre là, de ces préjugés, de ces mythes, qu'ils sortent de là. Qu'ils sortent de là et qu'ils disent il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et mes échecs, mes erreurs,
vaudront la peine d'être vécues et dont l'histoire va inspirer quelqu'un à aller mieux, à rentrer dans sa destinée et à faire de sa vie, de son histoire, une source d'inspiration pour la multitude. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a inspiré quelqu'un. Moi, je sais que ça a inspiré quelqu'un. Et partagez cette vidéo tout simplement. Partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Partagez-le à quelqu'un qui a peur, qui veut oser faire de grandes choses, qui veut avoir l'audace simplement de vivre sa différence et d'accepter son originalité et qui a peur du qu'en dira-t-on, qui a peur du regard des autres. Partagez-lui cette vidéo. Partagez-lui cette vidéo et que peut-être après ça, qu'il ait le courage de se tenir devant les gens et de vivre de sa passion, de vivre de son histoire, de partager ses vulnérabilités avec fierté, de partager ses faiblesses avec fierté, car c'est derrière sa faiblesse que sa force va apparaître. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Quand je la tourne, je suis tellement contente en fait, parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Merci à toi pour ce bel échange, ma chère, et c'est ensemble que nous allons grandir, nous développer. Nous nous souviendrons de cet échange, j'en suis sûre. À bientôt et à très bientôt pour une prochaine vidéo.